Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire judiciaire qui nous vient de Thiès, vraiment complexe et assez troublante. Oui, l'affaire ANDI, un homme de 42 ans accusé de viol, de pédophilie, sur sa propre fille. Exactement. Et ce qui rend les tout si déroutants, ce sont les témoignages. Ils se contredisent complètement. Tout à fait. Celui de la victime présumée, de la mère, de la grand-mère, c'est un vrai sac de nœuds. Notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça en se basant sur ce qu'a rapporté l'observateur, sur ce qui s'est dit au tribunal. Absolument. Et le cœur de problème, c'est vraiment le changement radical de version de la jeune fille. Ah oui, Oui, en pleine audience. Son père était en détention préventive depuis 3 ans, et là, elle se rétracte. incroyable. Ça a dû surprendre tout le monde. Ah oui, l'assistance, sa propre mère. Stupéfait. C'est ce revirement qui est vraiment au centre de toute la complexité. Alors, reprenons un peu les faits. Ouais, Ndiaye, il comparait le 2 juin, donc après ces 3 fameuses années de prison. c'est ça, Et lui, il nie tout. catégoriquement. Oui, il nie en bloc. Et sa défense, c'est d'accuser sa belle-mère, Erso. Ah, la grand-mère de la fille. Voilà, il dit qu'elle a tout manigancé parce qu'elle était contre leur mariage dès le début. D'accord. Et alors, la fille, qu'est-ce qu'elle dit au tribunal? C'est ça le moment clé. Exactement, c'est là que ça bascule. Elle avait 13 ans au moment des faits supposés. Et là, devant la cour, elle affirme Mon père ne m'a jamais violée. Carrément. Carrément. Elle ajoute C'est ma grand-mère qui m'a poussée à l'accuser. Elle parle même d'une promesse, un voyage au Maroc si elle accusait son père. C'est énorme comme accusation contre la grand-mère. Tout à fait. Et pour la perte de sa virginité, qui, elle, est confirmée par un certificat médical, Oui. elle dit que ça vient d'une relation qu'elle aurait eue avant avec un certain Pégay. Donc ça contredit totalement ce qu'elle avait dit en 2022. Complètement. À l'époque, elle accusait son père, elle disait même qu'il droguait sa mère pour pouvoir abuser d'elle. Là, c'est le jour et la nuit. Cette volte-face, ça a dû être terrible pour la mère Ascaré. Ah oui, elle était en pleurs au tribunal. Elle maintient ses accusations contre son mari. Elle raconte l'avoir surpris en train de caresser leur fille. Hmm. Elle parle des sous-vêtements de l'enfant retrouvés mouillés. Et elle dit que sa fille lui avait avoué le viol le lendemain des premiers faits. Mais alors, attendez, la mère, maintenant, elle accuse aussi la famille du mari? Oui, elle dit qu'ils ont lavé le cerveau de sa fille. Et elle ajoute un autre élément très grave, que sa fille, mineure, aurait été mariée de force récemment. Waouh. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que cette mère, Acaré, elle n'a pas toujours tenu ce discours, si. Exactement, c'est un point absolument crucial. Parce qu'avant ça, aux enquêteurs, et même dans une vidéo en ligne, elle avait dit l'inverse. Ah bon? Oui, elle avait déclaré Les accusations de ma fille sont fausses, c'est sa grand-mère qui la pousse. Elle demandait même de l'aide pour faire libérer son mari. Donc, la mère aussi a fait volte-face. C'est pas seulement la fille. Précisément, on a un double revirement, celui de la fille à l'audience et celui de la mère entre ses déclarations passées et sa position actuelle au tribunal. Et la grand-mère, Erso, dans tout ça, elle dit quoi? Elle nie fermement avoir manipulé qui que ce soit. Elle maintient sa version. C'est sa petite fille qui est venue lui parler des viols via un message vocal WhatsApp. D'accord. Elle dit qu'elle l'a emmené chez un gynécologue, que le médecin a constaté une infection, une perte d'hymen, et lui a conseillé de porter plainte. Pour elle, le témoignage actuel de sa petite fille est un mensonge. C'est un imbroglio. Comment le procureur gère ça? Eh bien, le procureur, lui, il voit la jeune fille comme une victime d'une histoire qui a précédé sa naissance, selon ses mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Il évoque le contexte familial, la promiscuité, tout le monde dormant dans la même chambre, comme un facteur potentiel. Il parle de l'instinct du père dans ce contexte. Et il a des preuves matérielles, malgré la rétractation? Il s'appuie sur le certificat médical qui atteste la perte de virginité. Et il mentionne aussi ce que l'observateur appelle un témoin dentaire. Un témoin dentaire. C'est-à-dire? Le journal ne précise pas vraiment, mais ça semble être un élément technique ou matériel qui, pour le procureur, prouverait des conjonctions sexuelles. Donc, malgré tout ce flou, l'accusation tient bon. Oui, le ministère public, en se basant sur ces éléments matériels et peut-être son interprétation des dynamiques, a requis 15 ans de réclusion criminelle contre ANNDI, l'affaire étant délibérée maintenant. Résumons. Un accusé qui nie. Une victime présumée qui se rétracte et accuse sa grand-mère. Une mère qui accuse aujourd'hui, mais qui a dit le contraire hier. Et une grand-mère qui accuse le père et dit que sa petite fille ment aujourd'hui.
C'est exactement ça, un véritable casse-tête. Le verdict est attendu pour quand? Le 23 juillet 2025. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Bah, au-delà de savoir qui est coupable, ça c'est le tribunal qui tranchera cette affaire, pose une question fondamentale, je crois. Laquelle? Comment la justice peut-elle établir la vérité? Surtout quand les témoignages des personnes les plus concernées changent autant, qu'ils sont aussi contradictoires, et tout ça dans un contexte familial qui est clairement explosif et plein de pression. C'est vrai. C'est une question qui dépasse largement cette seule affaire en fait. Ça interroge vraiment le fonctionnement de la justice face à la complexité des relations humaines et des paroles qui fluctuent.